Shalom, puisse le Seigneur, notre Père Yahweh, manifesté en Jésus-Christ, le seul Dieu véritable et la vie éternelle, vous bénir de partout au travers le monde, chacun dans les coins où il se situe. Église, épouse du Christ, Église, ma mère, ton époux, Jésus-Christ, avait déjà reçu les coups, les marteaux, les clous, la salive, les crachats, tout, pour que toi, tu sois consolé. Il nous a laissé les consolateurs, les paraclés. Moi, Chali Adjeris, Mossosolici, je ne viens pas dans la même lignée d'Ésaü, le fils de Rebecca, mais qui faisait les chagrins de sa mère, bien qu'il était le bien-aimé du Père. Je ne viens pas te choquer ou augmenter, soit ajouter, soit reproduire ce qui a déjà été fait sur ton époux, notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait déjà reçu les coups, les chocs, de sorte que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. Sur toi, épouse du Christ, nous ne venons plus avec les chocs. Nous consoler. Nous venons avec l'édification. Nous venons avec la consolation. Puisses-tu, épouse du Seigneur, incliner ton oreille pour écouter ce que ton époux veut te dire à cet instant, par moi, les riens qu'il envoie devant toi, la reine, la mère de toutes. Sur toi, le Seigneur a laissé pouvoir, autorité, domination. Toutes les créatures de Dieu qui ne faites pas partie de l'Église, vous qui êtes encore de l'autre camp, ceci vous concerne aussi. Celui qui respire doit louer le Seigneur, dit la parole, que tous ceux qui respirent, il n'est pas dit qu'Israël loue le Seigneur, il n'est pas dit que les Congolais, que les chrétiens, que les musulmans, que les kimbangistes, que ceux des cabales juifs. Il n'y a pas de discrimination dans cette parole-là. La parole est claire que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alors, parce que le souffle, l'être, les mouvements nous viennent du Seigneur, Yahweh, notre Père manifesté en Jésus-Christ, l'Élohim, Dieu Alpha, le premier-né, le commencement de toutes choses. Tout a été créé pour lui et par lui. Comme c'est de lui qu'il est question, puissiez-vous incliner vos oreilles pour écouter ce que votre Créateur, par la puissance et la procréation adamique, veut vous parler. Pesa matoi, landa, nini mokeli na yo, mobikisi na yo, aza kolobela yo, na nzela ya Chali Adjeris, Mossosolici. Sur ma table apostolique, se trouve
beaucoup de dossiers, des déviations, des égarements, il est écrit. Comme je l'avais dit, je le répète. Nous saluons et nous remercions mon ami, les Parsec, mon ami et frère, Servé Mateta, pour la très belle chemise qui nous facilite à répandre la bonne nouvelle. Nous avons celui qui vit en nous. Si nous avons les vêtements, si nous avons la nourriture, cela nous suffit. Est-ce que nous disons par là que nous n'avons pas besoin de jets, nous n'avons pas besoin de richesses? Tout a été créé pour lui et par lui. Je vous salue, vous tous qui nous insultez, qui nous menacez, nous rappelant que nous n'avons rien. Nous vous disons que nous avons tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai Dieu, j'ai tout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas à vous de venir me rappeler, voilà, tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas ceci, cela. Jésus n'avait pas de véhicule. Jésus est né dans la bergerie. Et toi qui es né à Mama Emo, tu es né à Ngalema. Et ceux qui naissent à Washington, ceux qui naissent à Dubaï, savez-vous l'un d'entre tous ceux-là qui est plus grand que cet homme-là, né de Galilée, né à Bethléem, grandi en Galilée, s'est réfugié en Égypte. Il a vécu une vie simple jusqu'à aller mourir sur la croix. Ce n'est pas les vêtements riches de Salomon qui nous ont accordé tout ce que nous avons comme savoir, connaissance. C'est la nudité d'un Dieu tout-puissant. Donc, ne venez pas nous intimider avec les avoirs. Peut-être, je pense que là, on plie les insultes, les mépris, les dénigrements, parce qu'en nous, il y a les sentiments qui étaient en Christ. Lui, égal à Dieu. Lui qui est Dieu. Mais il ne s'est pas levé pour s'enorgueillir. Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Le débat n'est pas au niveau tu as quoi, tu es locataire, tu n'as pas ceci, tu n'as pas de... Non, le débat n'est pas dans ces niveaux-là. Le débat est dans le niveau Dieu ne nous a pas dit de l'aimer. C'est ça le débat. Parlons là, écriture. Tolobela, Makomi, restons dans les écritures. Nous tous, dans nos églises de réveil, je ne pense pas. Peut-être le révérend Kenneth Copeland, peut-être, lui peut dépasser les papes, peut-être. Mais nous autres là, tous au Lukavi. C'est l'amour, il pense que la vie éternelle, nous qui avons reçu Jésus, les noms sont déjà écrits. Tous au potana, tout quoi tout évolué. Nous ne disons pas devant vous ici que nous sommes indispensables et que nous sommes les seuls connaisseurs de la parole. Nous venons avec le peu que nous connaissons pour corriger. La prédication, l'enseignement, la parole de Dieu ne se limite pas seulement à exhorter, à prophétiser, à révéler, à déchiffrer, à amener les mystères, mais il est aussi dit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est aussi là pour corriger. Ce que nous faisons est une mission noble, écrite noir sur blanc. Nous sommes dans la parole. Ce que nous faisons là, ce n'est pas que nous nous intéressons aux affaires des autres. Non. Nous accomplissons l'écriture. La parole est là aussi pour corriger. Cette dimension
de la correction, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous continuerons à faire jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Même si vous m'empoisonnez, il y aura ceux-là que le Seigneur suscitera qui continueront à corriger. Les apôtres l'ont fait, Jésus l'a fait aux pharisiens, Élie l'a fait aux prophètes de Baal, etc., etc. La correction oblige. Et c'est l'heure de corriger. Le débat est dans ce niveau-là. Le débat n'est pas, d'ailleurs ta femme a une grosse tête, d'ailleurs ta femme, d'ailleurs tu viens d'une famille idolâtre. Oh oui. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix pour les gens qui venaient de bonnes familles. Il n'est pas mort sur la croix pour les personnes qui venaient de bonnes familles. D'ailleurs, le père Abraham, le père de la foi, il était de quelle famille? Posez la question à Josué, fils de Nun. Les dieux que le père d'Abraham, Térak, adorait de l'autre côté du Jourdain. Donc, sortir d'une famille idolâtre n'est pas l'esquisse pour nous écarter de la sainte doctrine. Ce n'est pas l'esquisse. Peut-être que Jésus nous a tirés dans des conditions plus agréables, plus favorables que peut-être Rahab, la grand-mère de Jésus. Peut-être que Pierre qui a renié Jésus. Peut-être que David qui reconnaît que ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans les péchés. Psaume 51. Donc, arrêtez avec ces intimidations-là pour venir nous insulter, nous menacer. Discutons les saintes écritures. Que personne n'empoisonne personne. Mettons les écritures sur table. Vous avez défié la francophonie. Nous sommes aussi dans la francophonie. Donc ne cherchez pas à revenir au nord. Et il est interdit aux gens de réfléchir dans ces pays. Vous avez réfléchi, nous aussi nous réfléchissons. Même méthodologie. Vous avez réfléchi à haute voix. Nous revenons aussi réfléchir d'une manière calme et tranquille. Quand vous avez réfléchi à haute voix, personne ne vous a empoisonné. Nous aussi, nous réfléchissons calmement. C'est ça le débat. Restons là. Laissons à Caïn sa part des tueurs, des meurtriers. Parlons écriture. Je suis ici pour prouver que Dieu, Yahweh notre Père manifesté en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, nous ordonne, nous oblige, nous demande d'une manière impérative de l'aimer. Je ne me limite pas seulement à crier, je vais prouver cela avec les Écritures. C'est pour ça que j'ai sorti les documents qui sont là pour que nous puissions partager ensemble. Et à la fin, chacun va tirer sa conclusion. Nous exerçons là comme Élie. Même le Seigneur nous avait dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas est allié avec sa condamnation. Élie l'a dit. Il n'y a pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas avantageux de broncher de tous les deux côtés. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Il n'y a pas question d'être tiers. La déviation de Jahwe Salami qui nous a pas choqués mais déçus. Personne n'est choqué, mais nous sommes déçus. Et de l'autre côté, le Seigneur nous a aidés à démasquer les infiltrés. Je pèse bien mes mots. Selon la lumière des Saintes Écritures, si quelqu'un amène d'autres évangiles que nous ne vous avons pas laissés, l'Écriture, et Ebindenge et Bengakae. Nous pesons très bien les mots, comme je venais déjà de les dire, discutons les Écritures.
laissons le meurtre à Caïn. Si réellement c'est Dieu-là qui ne vous ordonne pas de l'aimer et votre Dieu, cessez d'empoisonner les autres. Nous, notre Dieu qui nous ordonne à la fois de l'aimer, à la fois d'aimer nos prochains, nous demande de ne pas faire du mal aux autres. Voilà. Dieu nous commande, Dieu nous oblige, Dieu nous ordonne de l'aimer. Ça, c'est ma position. Ça, c'est la position de Dieu éternel, dont les voies ne sont pas les voies des hommes, dont les pensées ne sont pas les pensées philosophiques des hommes. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne changent pas les rabbis, malgré sa révélation continuelle, il reste unique, inchangeable, inchangé. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Quand Dieu appelle Abraham, je ne sais pas, peut-être si j'ai oublié, aidez-moi. Nous ne voyons pas là où Dieu demande à Abraham, aime-moi. Nous comprenons que le Seigneur, dans chaque dispensation, dans chaque alliance, dans chaque évolution, dans chaque niveau, utilise ou exploite les mêmes expressions, les mêmes verbes, les mêmes mots. Dieu n'a jamais dit à Abraham, aime-moi. Il ne l'avait jamais dit. S'il faut aller d'une manière grammaticale, parce qu'il y a des gens qui comprennent la Bible d'une manière grammaticale, nous allons vous aider à comprendre de la manière grammaticale. Grammaticalement disant, Dieu n'avait pas demandé à Abraham de l'aimer. On se réveille un beau matin, Dieu demande à Abraham d'amener son fils Isaac pour aller les sacrifier. Abraham qui dit à ses serviteurs, moi et les fils, nous montons sur la montagne pour aller adorer Dieu. J'aimerais ouvrir là la parenthèse, il faut revenir dans les textes hébreux et grecs, dans le mot adoration ou adorateur, dedans, c'est un mot, komboka moko wana, mais dedans est caché tout, les expressions que vous voulez. Adorer Dieu, c'est aimer Dieu. Adorer Dieu, c'est servir Dieu. Adorer Dieu, c'est craindre Dieu. Et ça, expression moko. Mais le verbe nyonso bino bozo luka. Et ça, nakati. L'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche ou demande, dit l'Écriture. C'est une obligation. Abraham qui dit à ses serviteurs, moi et les fils, nous montons pour aller adorer Dieu, puis nous allons redescendre. Nous connaissons la suite. Quand Abraham voulait offrir Isaac, l'Éternel depuis les cieux a fait entendre la voix. Il a dit, maintenant je sais que tu me crains. Si vous rentrez encore dans les verbes hébreux et grecs, vous allez voir cette expression-là, craindre. Crainte, ou ce verbe-là, craindre, fait toujours allusion à l'amour, c'est-à-dire un amour qui a atteint un degré très élevé. Et même en mutuna bobangi. Bobangi wana eza hypocrisie. C'est un respect à dimension babengaka révérence. Maintenant, je reconnais que tu m'aimes à une dimension que tu es capable de m'offrir même ton fils. Mais au départ là, nulle part où on a vu Dieu dire à Abraham, aime-moi. Voyez-vous? Mais nous savons, je pense que c'est dans Genèse 15, là où Dieu dira à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Encore une fois, dans cette expression-là, intègre,
C'est là où se cache encore l'amour. Marche devant ma face. Aime-moi. Aime les autres. Arrête avec les mensonges. Tu pars mentir que Sarah n'est pas ta femme. Elle n'est que ta soeur. Une partie de la vérité. Tu as menti. Moi, Dieu, je suis le Dieu de la vérité. Si tu veux marcher avec moi, aime-moi. N'aie pas honte de moi. Comme Paul pouvait dire à Timothée, n'aie pas honte de moi, les serviteurs. Donc, ce sont les gens qui profitent des grammaires non exprimées pour venir dire que Dieu n'a pas dit ça. Je pense que là, Mato et Fouama Binou, Dieu n'est pas obligé de répéter les mots pour venir dire que Dieu n'a pas dit ça. Je pense que là, Mato et Fouama Binou, Dieu n'est pas obligé de répéter les mêmes expressions, les mêmes mots. Il n'a jamais parlé d'amour à Abraham. Mais il a découvert qu'Abraham avait une passion jusqu'à un niveau à sacrifier son fils pour ces dieux-là. Mais où est-ce que Dieu a dit à Abraham, aime-moi? C'est le jour où il lui a commandé, marche devant ma face et sois intègre. C'est un commandement. L'amour de Dieu a toujours été un commandement de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas subjectif. L'amour de Dieu n'est pas démocratique ni républicain. L'amour de Dieu a toujours été un commandement. Et ça, obligation. Il nous aime, en retour, nous l'aimons par obligation. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Il y a une obligation qui fait que nous sommes obligés de les louer, parce que si nous respirons, c'est lui qui nous donne ça. Et ça, c'est le modèle le bawana et le quoi télécommande. Non. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dans l'amour là, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Alors ne venez pas chercher à compliquer les gens dans des jeux de mots, comme l'apôtre Paul le disait à Timothée. Il y a ceux-là qui viennent avec des jeux de mots pour chercher à troubler les gens inutilement. Ok, botanika français, philosophie, bilé, besoin d'une expression. Dieu n'a pas dit à Abraham, aime-moi, mais Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il avait dit à Abraham, sois intègre. Dans cette expression-là, intègre, Dieu ordonnait à Abraham, aime-moi. Cesse d'être menteur, cesse d'être cupide, cesse d'être je ne sais quoi. Arrête avec les péchés, marche devant ma face et sois intègre. Dieu, il est le roi des rois. Quand il parle, il ne supplie pas. S'il te plaît, Abraham, non. Marche devant ma face, sois intègre. Ce sont les ordres. Dans cette expression-là, intègre. Dans ces mots-là, intégrité, là-dedans se cache l'amour. Mais Dieu, il y a toujours une flèche aller, il y a toujours une flèche retour. L'amour de Dieu est obligatoire. Il nous aime dans sa souveraineté. Mais nous qui devons l'aimer, c'est une obligation. C'est un commandement. Ce n'est pas quand nous voulons ou nous ne voulons pas que nous... C'est la réponse. Même, on donne une réponse. C'est après une question. Une question doit impérativement être suivie d'une réponse. C'est une obligation. Donc, les Français, nous sommes à gauche, à droite, là, déjà, à ce point-là, je pense que nous sommes et nous allons être tranquilles. La loi a été donnée à Moïse pour qui? Pour Israël, pas pour toutes les nations. Mais l'apôtre Paul, je pense dans Romains chapitre 2, les versets 15, les versets 14 à 15, là l'apôtre Paul parle même de ceux-là qui n'avaient pas reçu la loi. Ils n'ont pas reçu la loi, voyez-vous. Mais la parole de Dieu, la Bible dit que Dieu parlait à leur
conscience. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans la loi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament que Dieu ne le veut pas ou Dieu ne l'ordonne pas. Non. Il y a des choses qui ne sont pas écrites, mais que Dieu nous parle dans la conscience. Dieu nous parle dans la conscience. Bon, ma vie sauté dans la dimension et croire que la Bible, l'amour de Dieu reste demeure conditionnel. L'amour de Dieu est conditionnel. L'amour de Dieu est obligatoire. L'amour de Dieu est impératif. L'amour de Dieu est un commandement. Je vais aller même plus loin. L'amour de Dieu est une loi. L'apôtre Jacques appelle ça la loi royale. La grâce, c'est une loi royale. J'ai entendu quelqu'un faire mention, voilà, Dieu même dans Jérémie, chapitre 31, je crois, à partir du verset 31, il avait dit, l'alliance que je traiterai avec la nouvelle alliance, ça ne sera pas la même alliance que j'avais traité avec leur père, je ferai avec eux une nouvelle alliance. Il s'est limité là, mais il faut aller jusqu'à la fin. Dieu dit quoi? Je mettrai ma loi dans leur cœur. Même si c'est la nouvelle alliance, Dieu sait que c'est une nouvelle loi. C'est une nouvelle alliance. C'est un nouveau testament. Je mettrai une nouvelle loi dans leur cœur. La grâce, c'est une nouvelle loi. Nous ne sommes plus sous la loi mosaïque, mais nous sommes dans une nouvelle loi. La grâce, c'est une loi qui vient de Dieu. C'est un ordre, c'est un commandement. Ce n'est pas le libertinage qui fait ce que vous voulez. Dieu, non. La grâce, c'est la nouvelle loi. Je mettrai ma loi, ma nouvelle loi dans leur cœur. La grâce, c'est la nouvelle loi de Dieu. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas ce que vous voulez faire expliquer aux gens que dans une maison, le père a donné la loi. L'enfant qui ne va pas travailler aujourd'hui ne va pas manger. Mais après, le père a seulement pitié. Il donne seulement à l'enfant la nourriture parce que l'enfant est seulement son enfant. Ça, c'est l'évangile des témoins de Jéhovah qui disent que l'enfer n'existe pas. Dieu est tellement amour qui n'a pas besoin d'envoyer les gens sur qui il est mort à la croix en enfer. La mauvaise compréhension de Dieu. L'amour de Dieu n'exclut pas l'enfer. C'est une loi. Soko sali bruto qu'il fait. Si tu ne crois pas, tu périras. C'est une loi. Ce n'est pas le libertinage comme vous voulez et la direction que vous voulez amener les gens. Le temps fait défaut. Aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Nous confirmons bel et bien que Dieu nous ordonne, nous commande, nous oblige, nous demande impérativement de l'aimer. Et là, Nasuki a regardé. J'ai mis en 3 papiers tout ce que je devais parler, mais aujourd'hui, je n'ai parlé que de l'amour comme commandement. Je n'ai pas besoin de ramener encore les vidéos que nous avons déjà tous regardées. Il y en a là-bas, allez chercher ça. Prenez ça, comparez à ce que j'ai dit. Vous allez découvrir qui sont les menteurs ou qui est les menteurs. Jésus n'est pas la confusion. Jésus est la vérité. Le seul qui a dit « Je suis la vérité », c'est Jésus. Tout ce qui est sorti en lui, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de confusion. Nous allons continuer le temps où le Seigneur nous accordera la force. Puisse le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénir. Partagez pour atteindre les extrémités de la terre. C'est tellement facile. Dans le coin de ton téléphone, là, il y a quelque part, c'est bien notifié. Partagez. Si tu as peur de partager, parle même aux autres inbox.
qu'ils suivent. Sachez à quel temps nous sommes. Les séducteurs s'est levé avec force et nous n'allons pas les laisser nous emporter avec lui. L'ifele sama pona satana ba démon. Olanda bango kunate. Ceux qui vont suivre les diables, c'est le peuple de Dieu qui périt par manque de connaissances. Mais l'enfer n'a pas premièrement été préparé pour l'homme. Puisse le Seigneur, le Dieu de gloire, c'est votre frère Chali Adjeris, Moso Solisi, Mokitani Nankolo, Yesu Mosikoli, Lisiko, Pelisé quoi.